Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour l'information sur My Media Prime Télévision. Le ministre de l'Industrie, Gabriel Dodon-Doké, a procédé à l'inauguration hier 7 juillet 2021 de l'ouverture officielle de la 7e édition du Salon international de l'industrie agroalimentaire de Yaoundé. Ce rendez-vous de la production post-récolte où des milliers d'acteurs agricoles sont attendus a donc principalement pour but d'encourager la production et la consommation made in Cameroun. Audrey Zatsa fait le point dans ce reportage. Cette année encore, des milliers de visiteurs sont attendus au musée national qui abrite le Salon international de l'industrie agroalimentaire de Yaoundé. La cérémonie de lancement, qui a eu lieu hier, mercredi 7 juillet, était présidée par le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, Gabriel Dodon-Doké, représentant du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté. Un événement articulé autour d'une foire-exposition, des conférences, des ateliers et des rencontres business to business, ceci dans un contexte marqué par la crise sanitaire. Dans un contexte marqué justement par les difficultés conjoncturelles de l'économie dues à l'avènement de Covid-19 et aux ajustements rendus nécessaires par les exigences de politique de développement contenues dans le nouvel instrument Stratégie nationale de développement SND 30. Cet instrument impose aux Camerounais de nouveaux paradigmes pour notre développement. Lors de cet événement, il est question de faire valoir aux participants les atouts du Cameroun dans l'agroalimentaire afin de débattre des voies et moyens pour adopter cette activité dite lucrative. Le Made in Cameroun, on ne peut pas dire que les Camerounais mangent leurs produits. C'est pour cela que le président de la République demande qu'on essaye de faire la promotion de nos PME, PMI pour qu'on les encadre. Il est à préciser que l'événement rentre dans la mise en œuvre de la stratégie nationale du développement, privilégiant la transformation locale de la production agricole et d'autres matières premières, encouragée par le chef de l'État. En vue de l'ouverture des travaux de la 115e session du Conseil permanent de la francophonie ayant eu lieu le 6 juillet dernier par visioconférence due à la pandémie de coronavirus, le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé de la coopération avec le Commonwealth, Félix Mbayou, représentant le Cameroun, a tenu à faire le point sur la situation de la crise sociopolitique qui sévit le pays depuis près de 5 ans. Je propose à présent de suivre cet extrait du ministre délégué. Madame la secrétaire générale de la francophonie, Excellences, Mesdames et Messieurs, au cours du dernier trimestre de l'année 2016, des syndicats d'avocats et d'enseignants du sous-système anglophone ont organisé un mouvement de revendication dans la ville de Bamenda, chef-lieu de la région du nord-ouest du Cameroun. Au nombre de celles-ci figurait la traduction des textes de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA, en version anglaise, le respect de la common law dans le dispositif juridique et l'amélioration des conditions de travail et du statut des enseignants du sous-système éducatif anglophone. Par ailleurs, des doléances transversales, essentiellement sociopolitiques et relatives au sentiment de marginalisation des anglophones dans l'appareil de l'État, ont également été formulées. Des esprits mal intentionnés ont alors voulu présenter la situation de manière erronée en essayant de mettre face à face des francophones et des anglophones. Il n'en est évidemment pas le cas. Dès la formulation de ces revendications, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a fait le choix de privilégier le dialogue. Ce dialogue.
Les populations de Konsamba dans le Mongo littoral ont été encouragées à se faire vacciner contre le coronavirus. Cet appel s'est produit pendant le lancement de la seconde phase de vaccination qui a débuté sur l'étendue du territoire national le 7 juillet 2021. Un homme en état d'ivresse partant du centre-ville de Douala pour se rendre à Bonabéry à bord de son véhicule RAV4 a percuté violemment un taxi roulant dans le sens inverse. Des deux véhicules, 7 personnes ont été transportées dans un état critique à l'hôpital à Kintini et aux dernières nouvelles, 3 d'entre elles auraient perdu la vie. Un autre véhicule de marque Carena E de couleur grise à bord duquel le chauffeur fuyait le contrôle au niveau de Maïwan à Limbe a percuté un conducteur de moto-taxi provoquant la colère de ses collègues qui se sont de ce fait lancés à la poursuite du chauffeur détruisant le véhicule jusqu'à ce qu'il s'immobilise sur la route de Mutengene. Un groupe d'enseignants insatisfaits ont pris en otage la déventure de la délégation régionale de l'éducation de base hier à Douala, dans la région du littoral. Ces enseignants demandent le paiement de leurs droits après avoir corrigé les copies d'examen du First School Living Certificate. Ils en appellent donc à l'intervention du gouvernement. Les habitants de Nkolkumu, dans l'arrondissement de Yaoundé 7, réclament l'indemnisation de leurs terres réquisitionnées par le gouvernement camerounais depuis 5 ans. Ces derniers, à bout de patience, ne comprennent pas ce qui est advenu du décret signé depuis le 28 décembre 2020 par le Premier ministre Joseph Diongouté, allouant 218 11 500 francs CFA à une quinzaine de personnes. Et pourtant, la construction du poste de transformation pour l'évacuation de l'énergie du projet d'aménagement hydroélectrique de Mainveleux est déjà presque achevé. Ces derniers, munis de leurs pancartes, ont donc bloqué l'accès à l'usine. Les populations riveraines de Missa Mendongo et d'Odia ont présenté leur mécontentement face à la destruction de leur construction depuis le 7 septembre 2020, où il était question de détruire toutes les habitations de 30 mètres à 30 mètres de la route, mais aujourd'hui, le supermet va jusqu'à 60 mètres selon leur dire. Une situation qu'ils ne peuvent guère accepter au regard de la discrimination observée lors de ces cassures. Ils en appellent donc au Premier ministre chef Dr Joseph Diongouté. Basé sur l'accès aux énergies renouvelables et notamment à la solution et l'expertise des entreprises du syndicat des énergies renouvelables SER en vue de combler le déficit en énergie au Cameroun, le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Elundou Isomba a reçu mardi dernier les hommes d'affaires français et l'association camerounaise pour les énergies renouvelables. Une concertation qui s'est vue donc enrichissante. Les matières plastiques continuent à écumer les passages d'eau de pluie dans les sous-quartiers de Douala, alors que nous sommes en saison pluvieuse dans un contexte de crise sanitaire. Un phénomène étant à l'origine de nombreuses conséquences négatives dans le quartier Bilonguet, dans l'arrondissement de Douala 3e. Quentin Etapé y était et vous présente les faits dans ce reportage. Bouteilles en plastique et toute autre matière écument les passages d'eau qui traversent les quartiers pauvres comme celui de Bilonguet, situé dans l'arrondissement de Douala 3e, département du Vouri. Pendant les périodes du soleil, certains tentent de faire le recyclage et les entassent, comme vous le voyez en image. La présence de ces objets en matière plastique dans l'environnement entraîne la pollution visuelle et atmosphérique à travers les odeurs libérées par les égouts. En empêchant la circulation des eaux de ruissellement en saison de pluie, ces matières plastiques causent de nombreuses conséquences dans la vie des populations riveraines. Quand nous avons des inondations, nous sommes obligés de fermer les portes pour que ces plastiques ne pénètrent pas à l'intérieur. Mais nous avons des déchets
les microbes qui pénètrent. Après le départ d'eau, nous sommes obligés de désinfecter l'intérieur avec l'eau de Javel jusqu'aux alentours. Comme cela ne suffit pas, les inondations ont souvent entraîné les pertes en vies humaines. Il y a tellement d'infections et en plus des enfants, c'est noir là du jour au lendemain, comme s'il n'y avait rien. Même des grandes personnes. On a déjà eu plusieurs morts aussi à cause de cette eau. Si l'on assiste à ceci, c'est à cause de l'incivisme de certains individus qui, au lieu de jeter les déchets dans les endroits propices, ils préfèrent les déposer dans la nature, mais comme l'État aussi a sa part de responsabilité à assumer. Le problème de l'heure, Covid-19, on a peur de la santé. Que le gouvernement nous cure ce drame. Toutefois, si chacun prenait ses responsabilités en main, ce phénomène disparaîtrait. À présent, hors de nos frontières avec Alphonse Quinn, lorsqu'il fait le tour sur l'actualité africaine. Au Kenya, les populations sont descendues hier dans la capitale Nairobi pour manifester leur colère et pour demander la réouverture des commerces et de lever le couvre-feu instauré pour lutter contre la propagation du Covid. Mais également pour soutenir la jeunesse kenyenne. Ils ont été dispersés par la police à coups de gaz lacrymogène. Des coups de feu à balles réelles ont aussi été tirés en l'air par les policiers. En ce qui concerne la jeunesse, les manifestations ont été également pour demander au gouvernement de leur fournir du travail. Rappelons que les rassemblements publics sont interdits dans le pays. Plusieurs personnes ont été arrêtées lors de cette manifestation. Les Zambiens ont rendu un dernier hommage au leader et au père de l'indépendance du pays, Kenneth Kaunda, décédé le 17 juin à l'âge de 97 ans. De centaines de personnes ont assisté au service religieux avant son enterrement à Embassy Park, un cimetière spécial dédié aux dirigeants du Zambie. Kenneth Kaunda est reconnu entre autres pour s'être battu contre la domination blanche en Afrique australe. Pour continuer à l'honorer, le président de la République, Edgar Lungu, a déclaré l'anniversaire de Kaunda le 28 avril comme jour férié. Au Zimbabwe, le nouveau billet de banque de $50 zimbabwéen a entré en circulation. Ce pays de l'Afrique australe a mis en circulation ce billet qui vaut à peine 100 € ou 60 cents de dollars, alors que la banque centrale du pays a annoncé l'introduction de ce nouveau billet de banque mardi, qui est insuffisant pour acheter une miche de pain. Opowell Shin Ono, journaliste prime et critique du gouvernement, s'est moqué de ce nouveau billet de banque qui, selon lui, ne peut rien acheter. Ce billet est le dernier d'une série d'introductions depuis février 2019, quand le pays est revenu sur l'utilisation d'une monnaie locale. Aujourd'hui, le dollar zimbabwéen alimente les craintes d'un retour d'une hyperinflation qui anéantit l'épargne et terrasse l'économie du pays. Après quelques mois d'arrêt à cause des problèmes financiers, le championnat Elite One a retrouvé les pelouses hier mercredi dans plusieurs stades du pays dans le cadre de la 10e et 11e journée phase retour. Les résultats et classements partiels de ces rencontres sont à suivre dans ce reportage de Quentin Etapé. Retour sur les gazons après au moins 2 mois d'arrêt en raison du problème financier observé. Le championnat Elite One Cameroun phase retour a repris hier mercredi 7 juin dans différents stades du pays. Voici les résultats des matchs comptants pour la 10e journée. Tonnerre vient à bout de Yossa avec 2-0 au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Noustar est fortement battu de 0-3 par Colombe sur l'aire du jeu de l'annexe numéro 1 de Japoma. APGS inflige une défaite de 1-0 à Coton Sport du Garoua dans la cuvette de Fondina. Astre 1, Canon 1, elle se sépare dos à dos hier au stade annexe 1 de Japoma. Panthère domine UMS de Loum avec un score de 2-1 sur les gazons du stade de la réunification. Pour parler de la 12e journée, 3 rencontres se sont déroulées. À noter les résultats partiels, un nul de 0 but partout s'opère entre PWG de Bamenda et Yafoot au Young Sport Academy Complexe de Bamenda. Fovus à genoux face à Stade Renard avec 0-1 au stade municipal de Melon. Fortuna Donfou impose une grave défaite à Edin Sport avec un résultat de 4-0. Intéressons-nous à présent au classement. Dans le groupe A, Fortuna occupe la première position avec 22 points dans son panier. Fovou deuxième avec 21 points, Stade Renard est troisième avec 20 points.
PWD de Bamenda, 4e avec 18 points. Feu-Dieu prend la 6e place avec 13 points. Avion Académique avec 10 points à son actif occupe la 7e position. Dragon de Yaoundé est 8e avec 10 points. Edin Sport est 9e avec 9 points. 10e, Union de Douala est classée avant-dernière avec 9 points. Et Yafouk dernier avec 6. Dans le classement non complet de la poule B, Coton Sport de Garoua est en tête avec 20 points. Canon est derrière avec 17 points à son actif. L'UMS de Loum suit avec 16. Panthère avec 16 points est 4e du groupe. APG s'aligne juste après avec 15 points. Tonnerre est 6e avec 14 points. Astre 7e avec 12. Colombe 8e avec 10. Youssa avant-dernier avec 8 et Noustar 10e au classement de la poule B avec 5 points. En rappel, une autre rencontre se disputait encore aujourd'hui entre Feu-Dieu et Union de Douala au stade annexe de la réunification, ici même dans la capitale économique du pays, dans le cadre de la 12e journée. Journal présenté par Gladys Bomotongina et produit par Ewane Elai. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez connectés pour la suite des programmes sur Ma Media Prime Télévision.